Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 types d'exercices que vous devez impérativement intégrer dans vos différents entraînements si vous voulez avoir un corps qui est véritablement fort, solide et qui sait répondre à plein de situations différentes. Alors, on va commencer par aborder le premier point qui est celui-ci qui va concerner la force du haut du corps. Alors, comme vous pouvez voir, je vous ai marqué SAS et BAS. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des termes qui sont utilisés dans le milieu anglo-saxon. Et SAS, ça veut dire Straight Arm Strength, du coup la force qu'on a avec les bras qui vont être tendus. Et par opposition, on aura la BAS, du coup la Bent Arm Strength, qui veut dire du coup la force avec les bras qui sont pliés. C'est-à-dire que impérativement, dans votre entraînement, vous devez avoir des exercices de force bras tendus et aussi des exercices de force bras pliés. Et du coup, ce genre d'exercices, ils vont s'intégrer de deux manières différentes. Premièrement, tirage, premièrement, poussée. Du coup, imaginons en tirage. Qu'est-ce que ça va être la force bras tendu? Ça va être par exemple des exercices qui vont vous permettre de faire le front lever. Toujours dans le tirage, qu'est-ce que ça va être le BAS? Du coup, la force bras pliés. Par exemple, traction, exercice de base de tirage, bras pliés. Maintenant, concernant la poussée, qu'est-ce que ça peut être le SAS? Ça va être par exemple des exercices qui vont vous permettre d'acquérir la planche. De la même mesure que les BAS, ça va être par exemple des exercices classiques de pompe. Mais dans tous les cas, si vous voulez un corps qui est véritablement fort et qui sait répondre à plein de situations différentes, il vous faut intégrer des exercices de force bras pliés et des exercices de force bras tendus. Et aussi, généralement, ce qui est comme intéressant d'expliquer ça maintenant, c'est que votre force bras tendu va influencer sur votre force bras pliés. Et de la même manière que en bossant votre force bras pliés, ça peut retirer des plateaux que vous n'arrivez pas à surpasser par rapport à vos mouvements de force à bras tendus. Du coup, ça c'est le premier point qu'il faut intégrer. Maintenant, passons au deuxième point. Le travail de mobilité, c'est vraiment excessivement important. Parce que imaginons, vous voulez savoir faire un muscle-up. Vous n'allez pas pouvoir faire de bons muscle-up si vous n'avez pas une extension d'épaule qui est suffisante. Du coup, ça c'est flexion, ça c'est extension. Et ça, on en a besoin lorsqu'on fait un muscle-up parce que si on n'a pas assez d'extension, ce qu'on fait en fait, c'est une extension comme ça au niveau du triceps, ce qui n'est pas du tout le muscle-up, où c'est un exercice d'extension de l'épaule et non des bras. Du coup, ça va être important d'avoir suffisamment de mobilité à ce niveau-là. De la même manière, maintenant, si vous voulez savoir faire des pompes pomporiers, vous savez quoi? Il vous faudra de la flexion d'épaule. Du coup, là aussi, si vous n'avez pas suffisamment d'amplitude dans votre flexion d'épaule, jamais de la vie, vous allez avoir un poirier qui va être bien droit. Vous allez juste avoir un poirier tout moche en banane et jamais de la vie, vous allez pouvoir faire des pompes pomporiers avec une bonne forme. Du coup, ça, c'est quelque chose de très important à intégrer dans vos différents entraînements. Et là, comme vous pouvez voir, je vous ai mis deux flèches. J'ai mis à la fois force et souplesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas suffisant de simplement avoir des exos qui vont augmenter passivement votre souplesse. On s'en fout de la souplesse qu'on ne peut pas utiliser en termes de mouvement. Là, c'est ça qui nous intéresse, la souplesse qu'on peut utiliser. Et pour pouvoir utiliser une souplesse, qu'est-ce qu'il nous faut en plus? Il nous faut de la force. Du coup, on s'en fout des étirements passifs, c'est pas ce qu'il nous faut. Nous, ce qu'il nous faut, c'est des exos de mobilité qui, à la fois, vont travailler la souplesse et la force. Du coup, si je reprends l'exemple que je vous ai donné par rapport à l'extension d'épaule, un mouvement qui va être super bien, ça va être les pullovers. C'est un mouvement, en fait, où ce que vous faites, vous prenez un bâton, grosso modo, vous commencez avec les bras tendus le long du corps avec le bâton qui est derrière votre dos. Après, ce que vous faites, c'est que vous essayez de ramener le bâton le plus haut possible. Vous allez à votre max d'extension d'épaule. Après, vous vous baissez comme ça parce que ça vous permettra de gagner un peu plus en amplitude. Et on reste dans cette position aussi pendant 3 secondes. Et une fois qu'on a cette nouvelle amplitude, hop, on va revenir dans la position de début et on va essayer de garder la nouvelle amplitude qu'on vient de gagner. On va faire des répétitions comme ça. Ça, c'est un exercice qui est vachement intéressant parce que certes, on va travailler notre souplesse, mais on va travailler aussi beaucoup de force. C'est un exercice aussi qui est progressif, on peut augmenter les poids. Du coup, c'est vraiment le type d'exercice que vous devez utiliser dans vos entraînements. Si maintenant on parle de la flexion d'épaule dont je vous parlais pour tout ce qui est par exemple pompe en poirier ou poirier de manière générale, là un exercice qui est génial, ça va être le latri stretch. Pourquoi? Parce que c'est un exercice aussi qui va nous faire gagner en souplesse, également en force, que ce soit au niveau des épaules, que ce soit au niveau du triceps parce qu'il nous gêne pour aller en flexion d'épaule, mais aussi au niveau du grand dorsal parce que ce groupe musculaire nous gêne aussi pour avoir une bonne flexion d'épaule. Ça c'est le deuxième point qu'il faut intégrer. Le troisième point, c'est la préhabilitation, qui est du coup différent de la réhabilitation,
c'est tiens, ben, je me blesse, du coup je vais faire des exercices pour gérer ma blessure. Mais ce qui est bien, ce qu'on appelle du coup la réhabilitation, mais ce qui est bien, c'est de faire des exercices avant qu'on se blesse pour justement éviter ce genre de blessure. Et du coup, ça c'est très important. Vous devez avoir des articulations en bonne santé. Et si vous pratiquez un sport, vous allez vous blesser, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Du coup, la question, c'est pas est-ce que je vais me blesser? Parce que la réponse est oui. La question qu'on va se poser, c'est quand? Et du coup, lorsqu'on voit les choses comme ça, ok, je sais que je vais me blesser, mais quand je vais me blesser, où est-ce que je suis le plus susceptible de me blesser? Ah tiens, j'ai beaucoup d'exercices qui sollicitent l'articulation de l'épaule. Peut-être que je devrais faire des exercices de préhabilitation justement au niveau de l'épaule pour éviter ce genre d'exercice. Ah, je sollicite beaucoup mes coudes. Peut-être que je devrais faire des exercices de préhabilitation au niveau de mes coudes. Du coup là, par exemple, ce serait des exercices de pronation, de supination, pronation lestée, ce genre de choses, déviation radiale et déviation ulnaire, du coup dans l'autre sens. Je vous ai déjà montré plein de routines comme ça sur ma chaîne. Du coup, si vous voulez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à les regarder. Mais du coup, voilà. Que ce soit du coup le SAS, le BAS, la mobilité et la préhabilitation, c'est vraiment des bases fondamentales que tout le monde devrait avoir dans ses entraînements. Et ça, non seulement ça va nous permettre d'avoir un corps qui va être beaucoup plus fort, beaucoup plus fonctionnel et qui est capable de répondre à beaucoup plus de situations, mais ça va aussi nous permettre d'avoir un corps qui est en bonne santé. Ça va nous permettre de réduire notre risque de blessure, ce qui va nous permettre de nous entraîner encore pendant plus longtemps et ce qui va nous permettre par la suite, vu qu'on aura eu plus de volume d'entraînement, de progresser davantage par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas intégré ces points-là. Et dernièrement, pour un petit bonus, vous donner un quatrième point, c'est le fait d'avoir un échauffement utile. Arrêtez de faire des échauffements qui vous permettent juste de vous échauffer pour le vrai travail entre guillemets. Votre échauffement devrait vous permettre de gagner en force et de gagner en mobilité ou de gagner en coordination, ce genre de choses. Du coup, commencez à avoir un échauffement qui est utile et comme ça vous n'avez plus l'impression de perdre votre temps parce que vous n'allez plus perdre votre temps et en plus vous allez progresser par rapport à… Enfin, on pourrait vraiment travailler plein de choses lors de l'échauffement. On peut utiliser différentes routines de mobilité justement pour justement gagner davantage en force et en souplesse. On peut par exemple se mettre pour par exemple l'échauffement cardiovasculaire, de l'échauffement, on peut faire des rebonds avec une balle de tennis par exemple contre un mur. Ça va nous travailler la précision du geste, ça va travailler notre travail de placement, vraiment notre vision, vraiment plein de choses. Et du coup, avoir un échauffement qui est utile, c'est aussi ultra important. Moins important que les autres trucs, que les autres points que j'ai abordés, mais quand même important, raison pour laquelle je vous l'ai mis un peu en bonus. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai rien de plus à vous dire par rapport à ce sujet. Néanmoins, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Parce que comme ça, j'aurai plus de vues. Et aussi, par la suite, plus d'abonnés, plus de clients, ce qui est vachement bien. Et du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre. Et si vous voulez un programme qui vous explique justement ce genre de choses, comment développer votre force, votre souplesse, votre coordination, votre endurance, votre vitesse. Un programme qui parle aussi de mobilité, qui parle également de posture. Un programme qui va vous parler de rééducation, de mouvement de manière générale, comment mieux bouger avec son corps avec plein de programmes d'entraînement différents. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, passez une bonne journée. Bye!